Deuxième chose que je voudrais partager avant d'entrer dans le cœur du message, Stéphane en a parlé un petit peu en introduction ou dans le temps de louange. Il y en a qui prient pour le réveil ici. Pas le réveil matinal, hein. C'est pas le même. Il y en a certains qui prient pour pas que le réveil sonne. Hein. Mais est-ce qu'il y en a qui prient pour un réveil spirituel? Quelque chose qui vienne impacter, d'accord. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, c'est waouh. Faut compris encore. Compris encore. Mardi soir, franchement, moi dans mon cœur, j'ai vu les prémices du réveil. On a vu la gloire de Dieu se manifester. On a vu des guérisons. On a vu Dieu intervenir. On a eu des témoignages de personnes. Il y a eu un homme qui est venu la semaine dernière pour la première fois, était là au culte pour la première fois de tradition, on va dire comme ça, de tradition musulmane. Je peux en parler puisqu'il en a parlé mardi. Tradition musulmane. Il est venu suite à certaines difficultés dans sa vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a prié pour lui le dimanche. Et Dieu l'a visité, Dieu l'a touché. Dieu l'a intervenu. Et c'est cet homme-là qui, le mardi soir, témoignait de l'amour de Jésus. C'était juste extraordinaire. Il disait, on m'a toujours dit, c'est ce qu'il disait, on m'a toujours dit que je suis né musulman, je mourrai musulman. Mais entre-temps, il a rencontré Jésus. Il est né musulman, mais il est maintenant enfant de Dieu. Et c'est ça qu'on doit se réjouir. Amen. Et ça, c'est le réveil. Ça, c'est le réveil. Mais vous savez que pour vivre le réveil, bon, il faut quand même un petit peu revenir à des choses aussi qui vont venir vous titiller un petit peu quand même. Pour vivre le réveil, vous savez, il y a 15 jours, je ne sais pas si vous étiez là, on a parlé d'adopter le langage du ciel. Je ne sais pas si entre-temps, vous avez fait un peu une introspection personnelle, simplement analyser la manière dont vous parlez, dire les mots que vous employez, les choses que vous déclarez dans le monde naturel, qui ont un impact dans le monde spirituel. Et sur mon cœur, il y a tout un fil conducteur que Dieu est en train de peaufiner. Et ce que je vais vous partager ce matin a été préparé il y a une semaine. Donc ce n'est pas de la semaine là, c'est vraiment des choses que Dieu a préparées dans mon cœur, déposées dans mon cœur depuis un certain temps. Il dit, mais ok, on a parlé d'adopter le langage du ciel, mais ce matin, on va parler d'adopter la mentalité du royaume. Amen. Si tu peux mettre le diaporama, s'il te plaît, ça sera super. Et lorsqu'on parle de mentalité, je crois qu'on peut parler également de plusieurs autres choses. On va parler je dirais, notre manière de penser, la façon de penser, la façon de comprendre les réalités du royaume. Les réalités de ce que vous lisez. Quand vous lisez la Bible, moi je vous invite très fortement à demander un renouvellement de l'intelligence, dans le sens où, c'est pas que vous n'êtes pas intelligent, c'est pas ça, hein. C'est que votre manière de penser, votre manière de comprendre les Écritures, la lecture que vous avez des Écritures, il faut qu'elle soit dépoussiérée par le Saint-Esprit. Autrement, vous allez vous asseoir sur un livre, excusez-moi si je le dis comme ça, mais sur un livre poussiéreux, et la Bible n'aura pas l'impact qu'elle doit avoir dans votre vie. Moi-même, je suis le premier concerné par cela. Et très régulièrement, je demande à Dieu un renouvellement de l'intelligence pour que ma lecture ne soit pas une lecture religieuse, mais une lecture éclairée par l'Esprit. Vous dites amen pour moi ou pour vous là? Ça me fait peur là. Lorsqu'on parle de changement de mentalité, on peut également parler de changement de façon de voir les choses. La manière dont on vit l'Église. Je l'ai dit mardi, il est temps que l'Église arrête de vivre l'Église comme il y a 40 ans. Et gloire à Dieu pour ce qui s'est fait avant. Et la Bible nous le dit. On ne peut pas faire comme si ce qui s'est passé avant n'existait pas et que ce n'était pas bien. Non. Le réveil s'est manifesté il y a 40 ans d'une certaine manière, ou 40 ans ou 50 ans, bref, je dis 40 comme ça, mais le Saint-Esprit n'agit plus de la même manière aujourd'hui. Dieu fait toutes choses nouvelles. Et nous, dans la manière de voir, on voudrait que le réveil ressemble à ce que nous, on a connu.
Et comme ça ne ressemble pas à ce qu'on a connu, on est dans le rejet, on est dans le refus. Parce que notre manière de comprendre n'est plus renouvelée. Et si on veut voir le réveil, on a besoin d'avoir une grille de lecture qui soit rafraîchie par l'Esprit. On a besoin que notre grille de lecture nous amène à de nouveaux positionnements, à un changement de paradigme, un changement d'état d'esprit. Bon, je sais que vous êtes en train de vous dire, punaise, il aurait mieux fait de rester à Francourt, là, aller nager dans la piscine. Mais personnellement, je crois qu'il est bon de temps à autre, pas tout le temps, mais de temps à autre, de se poser des questions très importantes, très profondes. Quelle est ma mentalité à l'instant T? Quelle est votre mentalité à l'instant T? Vous et Dieu, pas vous et moi. Moi, j'ai du travail avec moi. D'accord? J'ai des choses à voir avec Dieu et ça me concerne moi. Mais vous, posez-vous la même question. Quelle est ma mentalité là, alors qu'il est 11h02? Parce que je peux te dire, mon frère, ma sœur, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit venir changer ta mentalité, on se retrouve dans 10 ans, tu seras toujours dans les mêmes blocages. Et tu ne pourras pas dire que c'est la faute de Dieu. L'état d'esprit de ce monde pousse les croyants à quoi? Et ça, c'est un constat qu'on fait dans le milieu pastoral. On se rend compte que l'état d'esprit de ce monde, insufflé par toutes sortes de raisonnements, pousse les croyants à être dans le refus. Parce que ça ne correspond pas à notre idéologie. Parce que ça ne correspond pas à ce que nous avons vécu il y a 40 ans. Les jeunes qui se convertissent aujourd'hui vivent des choses que peut-être nous ne vivons plus parce que notre cœur n'est pas renouvelé. Moi, je bénis Dieu quand il y a des conversions parce que ça nous booste. Ça vient nous titiller, ça vient nous chercher, ça vient nous pousser. Ça vient nous sortir des fois des zones de confort dans lesquelles on peut être. Se dire, mais rappelle-toi ce que tu as vécu. Ceux qui ont des conversions de 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce que vous vous rappelez les choses glorieuses que vous avez vues avant? Waouh! Alors, soit vous n'êtes pas converti depuis 30, 40, 50 ans, ou alors il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Qui a vécu des miracles quand il s'est converti 30, 40, 50 ans? Est-ce que Dieu a changé? Question. Alors, pourquoi on voit moins de miracles? Pourquoi on voit moins de prodiges? Pourquoi on voit moins de manifestations de la gloire de Dieu? Dieu n'a pas changé. Donc si Dieu, lui, ne change pas, c'est que nous, notre cœur change. Et c'est parce que notre cœur change que Dieu ne peut pas agir comme il veut. Et pourtant, Dieu est tout-puissant. Mais il y a des lois spirituelles où Dieu va te dire, choisis la vie si tu veux la vie. Choisis la mort si tu veux la mort. C'est quand même étonnant, hein? Dieu te laisse le choix de choisir une vie spirituelle dynamisée par l'esprit ou pas. J'ai fait le pari, moi, personnellement, de dire, moi, je ne veux pas vivre une vie train-train, tranquille, peinard, comme ça. Je crois qu'il y a des belles choses à vivre avec Dieu. Je crois qu'il y a des choses vraiment extraordinaires et que Dieu a prévues de toute éternité. Et je ne veux pas passer à côté. Des choses même qui vont venir me bousculer. Des choses même qui vont venir me chercher. Des choses même qui vont venir parfois même m'interroger. Et je veux faire attention, personnellement, dans ma vie, à ne pas me laisser arrêter par ce que pensent les autres. Parce que pour moi, ce qui est important, ce n'est pas ce que pensent les autres, c'est ce que pense Dieu. Si ce que pensent les autres est conforme à ce que pense Dieu, gloire à Dieu, je prends en considération. Mais chacun, des fois, dit oui, mais moi, je veux comme si, oui, mais moi, tu sais, je veux être comme ça. Et vous avez l'impression que tout le monde a raison, de toute façon. Tout le monde est convaincu qu'il a raison. Mais quelle est ma mentalité à l'instant T? Qu'est-ce que Dieu attend de moi à l'instant T? Comment je dois voir les choses à l'instant T? Est-ce que le jour où Jésus reviendra, il te dira, bon et fidèle serviteur? Ce que tu auras fait sur cette terre,
Est-ce que ça sera de la paille, du foin, du chaume ou de l'or? Pose-toi la question. Moi, je ne suis pas là pour te culpabiliser. Parfois, vous avez des personnes, quand on prêche de cette manière-là, tout de suite, ah, ça y est, le pasteur, il nous juge. Moi, je voudrais, si j'avais la possibilité de faire ressusciter l'apôtre Paul et vous le faire prêcher là le matin, là, vous partiriez, hein, franchement. Parce que Paul, c'est Paul. Hein. Quand vous lisez les Écritures de Paul, honnêtement, on râle parce qu'aujourd'hui, les prédicateurs disent des vérités, mais oui, Paul, ah ouais, c'est super apôtre. Hein. Il y avait Superman, vous avez Super Paul. On dit Amen aux Écritures de Paul. Un prédicateur vous prêche les Écritures, et parce que c'est un prédicateur humain comme vous, ah non, mais ça va pas, hein. Frère, faut pas être trop dur, hein. Moi, je dis simplement les Écritures. La Bible me dit clairement que lorsque je vais passer personnellement devant le trône de Dieu, d'accord, le moment des récompenses, hein, je ne parle pas du jugement, nous on est sauvés par grâce, alléluia, on évite pas mal de choses. Mais quand je vais passer devant le trône de Dieu, le trône des récompenses, moi je vais pouvoir entendre Dieu me dire, hé, ce que tu as fait, ce que tu as semé, regarde, c'est de l'or. Bon, il y avait peut-être des trucs qui étaient du chaume, ça y est, il ne reste plus rien. Mais je préfère travailler pour qu'il reste quelque chose dans le royaume de Dieu qu'il ne reste plus rien. Je préfère vivre une église où ça bouge, où ça loue, où ça danse, où ça chante. Ok. Je fais une petite parenthèse. Hier, bon, vous voyez comment ça se passe dans des mariages. Hein. Je ne vais pas vous faire de dessin, hein. Je pense que vous savez tous comment ça se passe. Donc il y avait pas mal de... Voilà. Et à un moment donné, alors je pense que c'est à la demande du marié, parce que il a mis, l'animateur a mis la chanson « Comment ne pas te louer ». Et d'un seul coup, qui c'est qu'il y avait sur la piste de danse? Les chrétiens. Les personnes non croyantes regardaient avec des yeux comme ça, parce que vous aviez les enfants de Dieu qui étaient là. Comment ne pas te louer? Mais je me dis, mais David dansait devant Dieu. David dansait devant Dieu. Et je vais être honnête avec vous, je ne vais pas le cacher parce que de toute façon, moi, je veux être vrai. J'ai dansé devant Dieu. Je dis, Seigneur, comment ne pas te louer? Je veux que les personnes de la famille, les amis qui étaient là, voient, ok, je suis pasteur. Ben, le pasteur, c'est un être humain comme les autres. Hein. Il exprime sa louange. Il dit, Seigneur, comment ne pas te louer? Et vous savez quoi? Eh ben, à un moment donné, il y a même des non-croyants qui sont venus danser. Seigneur, touche leur cœur. Bon, je n'ai pas dansé sur tout. Hein. Je fais quand même attention. Les mauvaises expériences de la vie chrétienne, dans le domaine de la vie chrétienne, oh, ça c'est bon ça. Bon, c'est pas parce que c'est moi qui écris, mais c'est la réflexion qui est bonne. Et les mauvaises expériences dans le domaine de la vie chrétienne sont des blessures que l'ennemi va utiliser pour venir bloquer votre vie de foi. Je crois qu'il est important, et je pense que je vais vraiment travailler à cela, apporter des temps d'enseignement sur les portails spirituels qu'on laisse ouverts dans nos vies. Autant il faut être d'une manière très équilibrée, ne pas voir, comme je le disais tout à l'heure, des démons partout, mais il faut aussi comprendre comment ça se passe dans le monde spirituel. Parce que parfois, des croyants, par une attitude, par des propos, par des positionnements, par des choses qu'ils vont faire dans leur vie, vont laisser la possibilité à des esprits de venir affliger leur vie, de venir les bloquer, de venir les malmener dans leur être intérieur. Mais comme on a toujours dit que les chrétiens ne pouvaient pas être possédés, et ce qui est vrai, eh bien du coup, on a du mal à concevoir qu'un enfant de Dieu puisse être affligé par un esprit dans sa vie. L'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, non. Alors, la Bible dit que, vous savez ce texte qui est vraiment très fort, et je l'ai lu cette semaine avec une lecture vraiment très différente. Le texte dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira. D'accord ?
honnêtement, qui parmi nous a déjà lu ce texte de cette manière-là? Soumettez-vous à Dieu. Il faut obéir. C'est se soumettre. Je vais appliquer à la lettre l'exigence de la loi. Et puis voilà, je me soumets. Et puis le diable, il n'a que fuir. Et tu vas vite te rendre compte que pourtant, tu vis des moments d'oppression. Pourtant, tu as des choses qui ne changent pas dans ta vie. Pourtant, dans ta mentalité, il y a des choses qui te bloquent. Alors que tu es en train de t'imposer des exigences. D'accord? Il y en a que ça arrive. Ne levez pas la main, mais il y en a que ça arrive. Écoutez bien. Moi, je pense que, en tout cas, c'est ma lecture du texte. Soumettez-vous à Dieu. Résistez. Soumettez-vous à Dieu, c'est dire que tu vas demander à tes pensées, à tes raisonnements de se soumettre à l'exigence divine. C'est toi qui dis maintenant, je vais penser comme Dieu pense. Je vais parler comme Dieu pense. Je vais déclarer les choses comme Dieu les déclare dans sa parole. Et là, je vais pouvoir résister à toutes les attaques de l'ennemi parce que renouvellement de l'intelligence, renouvellement de la façon de voir, et là, le diable n'a plus d'emprise. Ces blessures-là ont besoin d'être traitées. Parce que si vous ne les traitez pas, je l'ai déjà dit par le passé, si vous ne traitez pas vos blessures maintenant, elles ressurgiront plus tard. Il y a des choses que moi, personnellement, j'ai gérées dans ma vie, seul, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de l'accompagnement. Ça m'aurait bien aidé. Et il y a des choses que je gère encore aujourd'hui, que je gère et que je traite encore. Parce que tout n'est pas réglé d'un seul coup. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, et c'est vraiment une parole pour toi, je le sens dans mon cœur ce matin. Ne laisse pas les blessures de ton passé t'arrêter dans ton chemin de foi. Traite les choses. Traite les choses. Tu peux les traiter seul avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le pédagogue, c'est celui qui va t'éclairer, celui qui va te parler, celui qui va te dire, voilà, ça, il faut le régler. Mais si tu as besoin d'aide, on est là. On n'est pas les super couples pastoraux, nous. Hein. C'est pas, alors là, pas du tout. Mais par contre, je crois que c'est notre mandat, c'est le ministère que Dieu nous a donné. Je peux vous dire qu'on en accompagne et on voit la gloire de Dieu se manifester. On chemine, on pleure avec ceux qui pleurent et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Mais moi, je sais une chose, c'est que le diable va bien souvent se servir de nos blessures du passé pour mettre des freins dans nos vies et nous amener à avoir une grille de lecture qui est complètement faussée. Et après, on commence à dire « Ah, oui, mais... » Et puis on rejambe, et puis ceci, et puis cela. Puis on prend du recul, puis on ne fait plus rien, etc. Ça, c'est toute l'œuvre de l'ennemi. Il tisse une toile, tu n'as rien vu venir, mais parce que tu n'as pas traité le problème que Dieu t'a montré par l'esprit, eh bien, tu as laissé des accès spirituels à l'ennemi. Mais la bonne nouvelle, c'est que, ce matin, on l'a chanté, les chaînes brisées tombent. Et ce matin, j'avais reçu une parole, alors pas pour quelqu'un qui est là physiquement, mais pour quelqu'un qui est sur YouTube. Il y a quelqu'un qui est sur YouTube et qui est pris par des chaînes. Et je voudrais vraiment dire à cette personne, Dieu libère ce matin. Vraiment, si le Saint-Esprit est libre d'agir comme lui, il veut, il y a des libérations qui vont se faire dans la vie de la personne. Il est toujours plus facile de rejeter les changements, non? Honnêtement, l'être humain n'aime pas le changement. Je n'aime pas. Même si ouais, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le formalisme, qui n'aime pas trop ces choses-là, mais on aime bien rester dans notre zone de confort, c'est quand même plus rassurant. On n'aime pas les choses qui viennent nous titiller, les choses qui viennent nous bousculer, les choses qui viennent animer notre cœur. Et il est facile de rejeter la direction que Dieu nous donne dans notre cœur avec le prétexte de mauvaises expériences du passé ou de choses bizarres qui se passent sur Internet. D'abord, j'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs. Ce que vous voyez sur Internet, vous avez une lecture faite avec un écran interposé. Vous n'êtes pas sur place. On voit ce que l'on voit. On n'a pas la même lecture quand on est dans une conférence que quand on est derrière un écran. Hier, il y avait des sœurs qui étaient en feu à Belfort. Il y a des sœurs qui étaient à Belfort. Est-ce que vous êtes là?
Amen. C'était le feu, hein. Enfin, moi, j'étais pas là, mais j'ai regardé deux, trois trucs. Ils étaient hier à une conférence de femmes à Belfort. Vous étiez combien? 600? 600? Waouh. Et les gars, on est où, là? Les gars, quand on dit on va faire une conférence d'hommes, on est 15. Et encore, on est 15 parce qu'on dit qu'il y a des pizzas et du coca. Le jour où on sera dans des conférences d'hommes avec 600 mecs, parce qu'ils sont en feu, embrasés pour Dieu, il y a les choses qui vont se passer dans les couples, dans les églises, dans la vie de tous les jours. Hein. Et les gars, il faut qu'on prenne notre place là. Hein. Moi, je veux bien qu'il y ait des réveils du côté des sœurs, alléluia, et vraiment, je me réjouis pour ce qui se passe pour les sœurs. Mais moi, je suis jaloux là, ça commence un peu à m'agacer. Je dis, nous les gars, il faut qu'on se réveille. Arrêtez de vous regarder le nombril, les frangins là. Ah non, mais attendez, moi, il faut parler vrai. Hein. Oui, d'accord, t'as ton job, oui, d'accord, t'as ta vie de famille, oui, d'accord, t'as poney aquatique le samedi matin, ok, mais réveille-toi. La Bible, elle dit, réveille-toi, toi qui dors. Elle dit pas, réveille-toi, toi qui es réveillé. Le monde t'a assoupi, mon frère. Le monde t'a assoupi. Les activités de ce monde t'ont assoupi. Ah, moi, je vois la société, comment elle fonctionne. On en rajoute à chaque fois. On est passé de 40 heures à 39 à 35, mais tout ce vide-là a été comblé par toutes sortes de choses et vous avez moins de temps qu'avant. C'est bizarre quand même. Frère, tu as besoin que le feu vienne te réveiller. Normalement, c'est les sœurs qui devraient dire Amen. What is the question number one? Il fallait que je la sorte un petit peu là pour changer un peu de... Voulez-vous aller plus loin? Vraiment, vraiment, mais vraiment. Dites pas Amen parce que le voisin a dit Amen. Tu dis, oh punaise, moi aussi, Amen. Non. Voulez-vous être libre? Voulez-vous vivre une vie épanouie? Eh bien, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à demander une vie renouvelée par l'Esprit. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui va t'aider. C'est prendre du temps dans l'intimité. Pour adopter la mentalité du royaume, il y a des pistes de réflexion. Tout d'abord, c'est connaître le cœur de Dieu. Plus tu passeras du temps avec Dieu, plus tu vas connaître son cœur. Plus tu vas connaître son cœur, plus tu vas comprendre ce qu'il attend de toi. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu as envie d'être avec Dieu. Moins tu pries, moins tu pries. Mais quand tu passes du temps avec Dieu, ça t'amène à une deuxième approche, c'est-à-dire, ok, là je vais me soumettre à sa souveraineté. Parce que si tu pries, mais tu ne te soumets jamais à sa souveraineté, il va y avoir un problème. Mettre nos cœurs à nu devant lui, à travers la louange et l'adoration. Est-ce que tu sais louer quand tu es chez toi et que tu n'as pas l'équipe de louange qui est là? Je vais aller demander à tes voisins, pour voir s'ils t'entendent louer. Tu sais, ma soeur, quand tu es dans ta cuisine, tu prends les casseroles, tu dis... D'accord? Et là, tu t'occupes même pas de savoir si les voisins ils dorment ou pas. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est bon de te louer. La louange, elle t'amène à vivre des expériences profondes avec Dieu que tu ne vivras pas si tu loues pas. L'adoration va t'amener dans une profondeur du cœur de Dieu, une attitude révérencieuse. C'est aussi accepter que l'Esprit de Dieu nous révèle ce qui doit être révélé. Parce que passer du temps dans l'intimité de Dieu, c'est aussi apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pendant des années, a été mis de côté. Il était dans la théologie globale. Ok, Dieu est une trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On mettait beaucoup l'emphase sur Dieu, le Fils, mais le Saint-Esprit, ok, oui, baptême du Saint-Esprit, voilà. Le Saint-Esprit est une personne. Au même titre que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit parle au même titre que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit te guide au même titre que le Père et le Fils. D'ailleurs, c'est le Père et le Fils qui te guident par l'Esprit qui est en toi. Chéris la présence du Saint-Esprit dans ton cœur. Le monde chrétien doit parvenir à cette maturité spirituelle.
Mais le prophète Ésaïe va dire, en effet, vous connaissez ce texte, hein, vos pensées ne sont pas mes pensées, c'est Dieu qui parle, et mes voix ne sont pas... Dis à ton voisin, tes voix sont pas celles de Dieu. Tes voix, mon frère, ma sœur, ne sont pas celles de Dieu. Tes pensées doivent devenir les pensées du ciel. Dans l'hébreu, je vous laisse lire, hein, là je suis trop fatigué pour faire de... Je vois, je dis, oh là là, je ne vais pas prendre le risque. En fin de compte, c'est que Dieu dépose en toi quoi? Ses projets, ses plans, les buts qu'il a pour ta vie. Vous savez, je crois qu'on peut prêcher avec nos raisonnements, on peut prêcher avec notre intelligence, on peut prêcher avec une approche très théologique, vous sortir tous des termes hébraïques, grecs, araméens, et puis avec des mots très soutenus, etc., etc. C'est pas mauvais en soi, hein, comprenez bien. Vous savez, des personnes qui ont des ministères d'enseignants, quand ils enseignent, vous êtes là avec votre dico, vous essayez de dire, ok, je vais essayer de comprendre ce qu'il a raconté. Mais ce matin, je veux juste vous communiquer ce que Dieu a déposé sur mon cœur par l'Esprit. Je ne veux pas le faire avec mon intelligence. Je veux laisser le Saint-Esprit alimenter mon cœur. Parce que si je laisse le Saint-Esprit alimenter mon cœur, vous allez recevoir des paroles qui viennent du cœur de Dieu. Si je vous prêche avec mon intelligence, il se peut que ça soit bien. Il se peut. Mais ça ne viendra peut-être pas vous chercher. Bon. La pensée de Dieu, moi j'aime ça, c'est que la pensée de Dieu, elle prime sur mes propres pensées. Il y en a certaines personnes, elles sont débordantes d'idées. Vous savez, ceux qui ont 25 000 idées à la minute. Ils ont fini une idée, pouf, il y en a déjà 10 qui sont arrivés. Il y en a qui sont comme ça? Oui, on va prier pour vous. Hein. Bon, je suis dedans, hein, donc je prie pour moi en même temps, je m'impose les mains. Mais mes pensées ne sont pas le plus important. Ce qui prime, c'est ce que Dieu pense. Alors quand on a 25 000 idées à la minute, c'est compliqué parce qu'il faut constamment dire, Seigneur, attends, là, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et si c'est bon, ok, mais est-ce que c'est moi qui dois faire? Ou pas? Et si c'est bon, est-ce que c'est le moment de le faire ou pas? Et avec qui je dois le faire? Voilà, vous imaginez la complexité quand même, hein, quand on réfléchit trop. Notre façon, la pensée de Dieu doit primer sur notre façon de faire la louange. Il est important que les leaders de louange, il y en a quelques-uns qui sont là, mais pour ceux qui écouteront peut-être après, ou qu'on leur communiquera les choses, pour moi, il est important que les leaders de louange se repositionnent devant Dieu, dire, Seigneur, est-ce que ma manière de louer, elle est selon ta pensée? Ou est-ce que je me fais plaisir? Moi, j'ai déjà assisté à des réunions, je ne parle pas d'ici, hein, ailleurs. Eh ben, franchement, on n'atteignait pas le ciel. Hein. Ah, des fois, c'est bien vocalement, des fois, c'est ok, c'est des bons chants, quoi. Mais moi, quand je loue, je me dis, Seigneur, c'est le ciel que je veux toucher. Et je bénis Dieu pour le temps qu'on a eu ce matin. Et j'ai vraiment encouragé l'équipe ce matin parce que j'ai senti une cohésion. Et à un moment donné, même si j'ai pas beaucoup dormi, ils m'ont aidé à toucher le ciel ce matin. Moi, je ne sais pas où c'est que vous étiez, mais moi, j'étais là-haut, j'étais bien. Gloire à Dieu. Ma façon de penser, la façon de Dieu, pardon, de penser doit primer sur notre façon d'exercer notre ministère. Quand je parle de ministère, ce n'est pas le ministère don, hein, apôtre, prophète, etc. Je parle de servir. De quelle manière tu sers Dieu? Avec quel état d'esprit? Est-ce que c'est la pensée de Dieu qui anime ton cœur? Encore. Est-ce que tu es prêt à revoir ta manière de servir? Parce que tu as toujours fait comme ça, eh ben, il faut faire comme ça pendant les 90 années à venir. Il y a des générations qui se lèvent qui ne pensent pas comme nous. On le dit, on dit oui, c'est vrai, les jeunes, il faut les inclure, etc. Mais est-ce que tu es prêt et prête
à voir des jeunes faire les choses pas comme toi, tu avais l'habitude de faire. Là, je vous ai perdu. Hein. C'est moi qui suis fatigué, mais là, c'est vous qui dites plus rien. La pensée de Dieu doit primer sur notre façon de glorifier Jésus jour après jour. De gloire en gloire. Est-ce que je glorifie Jésus encore plus qu'hier? Est-ce que je suis prêt à adorer Jésus encore plus qu'hier? La soif nous pousse quoi? À changer de mentalité. Et c'est parce que les croyants n'ont plus soif qu'ils ne changent pas de mentalité. Jésus est clair là-dessus. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez. D'accord? Jésus est la source. Mais il dit venez. Il ne dit pas je vous donne, il dit venez. Ta soif, viens. Tu veux que ta mentalité change? Demande à avoir soif. T'as soif de quoi? C'est quoi la soif qui est la tienne aujourd'hui? Il y a des fois, il y a des soifs qui ne sont pas des soifs de Dieu. Ils ne sont plus des soifs de voir le royaume de Dieu avancer. On vient dimanche après dimanche, mais on n'a plus soif. On n'a plus faim. On est rassasié de toutes sortes de choses, mais on n'est plus prêt à recevoir. Mon frère, ma soeur, si tu continues à venir parce que c'est le dimanche matin et que tu ne reçois plus, pose-toi la question, pourquoi? Demande à Dieu cette soif, la soif de la présence de Dieu. Ah, j'ai un vieux chant qui est venu, je ne vais pas demander au piano de venir parce que je n'ai pas la voix, de toute façon, ça ne va pas le faire. Mais un très vieux cantique, j'ai soif de ta présence. Qui ne connaît pas ce chant? Je comprends. Mais qui connaît ce chant? Alors, on va peut-être poser la question différemment. J'aurais peut-être dû commencer comme ça. J'ai soif de ta... Et c'est quoi la suite? Divin chef. Oh, écoute bien. Chef de ta foi. Est-ce que Dieu est encore le chef de ta foi? Dites pas amène trop vite là. Prenez le temps juste de dire, oh, est-ce que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, est-ce que c'est la Trinité divine, est-ce qu'ils sont encore le chef de ma foi? Parce que si Dieu est le chef de ta foi, ce que Dieu déclare sur toi, tu y crois et tu t'y attaches et tu le proclames. Mais quand Dieu n'est plus le chef de notre foi, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Des paroles d'incrédulité. Et là, il faut revenir à une soif de la présence du divin. Ah, je continue le chant. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Ah, mon frère, ma sœur, combien de fois tu as essayé de faire sans Jésus? Combien de fois tu as essayé de faire sans lui? Et honnêtement, si tu es honnête, est-ce que tu y arrives? Est-ce que ça se passe bien quand tu fais sans Dieu? Vous avez des croyants qui des fois disent « Oh, mais je ne comprends pas, ça ne va pas. » Mais ça fait déjà 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 4 ans, 5 ans que tu fais sans Dieu. Il ne faut pas t'étonner que ça ne va pas. Je ne dis pas que parce qu'on se confie en Dieu que tout est facile. Je ne dis pas que parce qu'on se confie en Dieu, on ne sera jamais malade. Je ne dis pas que parce qu'on se confie en Dieu, on n'aura plus d'épreuves. Mais parce que je me confie en Dieu, j'ai autorité sur la maladie. Parce que je me confie en Dieu, j'ai autorité sur l'épreuve. Parce que je me confie en Dieu, j'ai autorité sur les circonstances. Et elle me dit, oui, mais pasteur, là, t'as le rhume. Oui, mais moi, ça fait 3 jours que je lutte dans la prière. Je dis à mon corps, je dis, non, c'est pas normal. Tu es béni. Jésus a porté ta maladie. Maintenant, j'ordonne à mon corps de se rétablir dans la santé. Est-ce que c'est facile? Non. Je suis honnête. Mais il est important de dire, Seigneur, j'ai soif, je veux avoir soif de toi, divin maître. Allez, le refrain. Je ne vous fais pas tout le chant, hein. Vous inquiétez pas. Chaque jour,
à chaque heure. Écoutez bien, les paroles. Moi, à mon avis, ce chant-là était vraiment inspiré. Chaque jour, à chaque heure. C'est pas le lundi matin quand tu vas uniquement au job que là, tu as besoin de Dieu. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Et là, c'est une prière qui vraiment est très forte. Et viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Alors, je suis d'accord et pas d'accord en même temps avec cette phrase-là. Je vais me faire comprendre. Je suis d'accord dans le sens de dire, Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Ok. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord parce que Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme quoi, des fois, on peut chanter des choses qui ne sont pas bibliques. Dis à ton voisin, aïe, je ne savais pas. Comme ce chant qui dit, Seigneur, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Ah, Jésus l'a dit, je serai avec vous tous les jours. Ne chante pas le contraire. Tu es en train d'annuler les paroles mêmes de Jésus. Amen. Non, je crois que tu allais dire ne danse pas parce qu'autrement il va pleuvoir. Mais écoute bien ceci. La soif spirituelle, n'est-ce pas dire à Dieu, je veux plus de toi dans ma vie? Est-ce que tu veux plus? Frère, je ne vais pas citer le nom parce qu'on est en live, mais tu vois très bien là. Est-ce que tu veux plus? Moi, je sens que sur toi, Dieu veut plus. Dieu veut que tu vives plus. Dieu veut que tu ailles plus loin. Dieu veut que maintenant tu passes à une autre dimension. Il est temps que tu arrêtes de regarder derrière. Va de l'avant. Va de l'avant. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Aspire à plus. Pas aspirer l'aspirateur. Hein? Ton épouse, elle sera contente, mais c'est pas ça. Mais aspire à plus. C'est une parole de Dieu pour toi. Est-ce que le soif spirituel, c'est dire à Dieu, n'est-ce pas dire à Dieu, je ne veux plus vivre ma vie chrétienne comme hier. Moi, il y a des choses que je veux vivre. Il y a des choses que je ne veux plus vivre, mais il y a des choses que je veux voir. Moi, je veux voir des morts ressuscités. Bon, c'est audacieux, je l'avoue, mais il sera fait selon votre foi. J'ai Seigneur, donne-moi la foi le jour où peut-être un jour tu me demanderas de le faire. Mais moi, je veux voir des paralysés marcher. Je veux voir des aveugles retrouver la vue. Je veux voir des sourds entendre, des muets parler. Et je peux vous dire, je ne l'ai jamais vu d'une manière personnelle, dans le sens où c'est moi qui ai prié pour la personne. Mais j'ai déjà vu des personnes témoigner de guérison dans ce registre-là. Dieu n'a pas changé. Est-ce que la soif spirituelle, c'est pas dire à Dieu, je ne veux plus me contenter d'un petit mouvement de l'eau de temps en temps? Ok, oh Jésus. Seigneur, attendez, je vais prier un peu là. Seigneur, tu vois l'assoupissement. L'esprit et l'épouse disent quoi? Que celui qui entende dise, que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau, de la vie, prenne gratuitement. Du coup, je suis poussé que j'en suis. Alléluia. C'est pas grave. Je vais passer, hop, voilà. Rechercher le cœur de Dieu produit en nous un changement de mentalité. D'accord? Regardez ce que le prophète Ésaïe va dire. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Je rappelle juste une chose. Là, on est dans l'Ancienne Alliance. D'accord? Et Ésaïe prophétise des choses à venir. D'accord? Jésus est venu pour révéler le Père. D'accord? Et Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Faites appel à lui pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre.
De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni. Excusez-moi, j'ai mon truc là qui est parti. Seigneur. Sans avoir fécondé et l'avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur, vraiment je suis fatigué là, je suis vraiment désolé, et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour mes paroles. Ça, c'est Dieu qui parle. Celle qui sort de ma bouche, cette parole vivante, elle ne revient pas à moi sans faire effet, sans avoir fait ce que je désire, et remplit la mission que je lui ai confiée. Je rappelle, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, c'est Jésus. La parole a été envoyée pour remplir une mission. Maintenant, est-ce que toi, tu l'accueilles? Le changement de mentalité, je vais demander à l'équipe de louange si c'est possible que vous puissiez revenir. Le changement de mentalité est possible lorsque nous recherchons le cœur du Père, lorsque nous faisons appel à lui, lorsque nous l'invoquons, lorsque nous abandonnons ce qui est ancien et lorsque nous revenons à Dieu de tout notre cœur. Le changement de mentalité va être possible lorsqu'on va prendre en considération que la pensée de Dieu est plus importante que la nôtre. Je fais une petite parenthèse. Moi, j'entends trop de croyants dans le monde chrétien, que ce soit de manière physique, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est terrible parce que comme il n'y a pas de vis-à-vis, tout le monde se lâche, raconte un peu sa life. Tu as envie de te critiquer parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, il le fait très librement. Mais des fois, moi, j'ai envie de dire aux gens, je dis, est-ce que ta pensée, c'est bien la pensée de Dieu? Et là, tu es en train de me communiquer tes raisonnements, et ça, je m'en moque, tes raisonnements. D'abord, je te supprime et je te bloque. Nous comprenons que ce que Dieu dit de nous est porteur de vie. Lorsque nous commençons à réaliser que la parole que Dieu déclare sur nous exécute en nous la volonté de Dieu, pas la tienne. Le changement de mentalité est possible lorsque nous allons laisser cette pluie du ciel s'imprégner en nous. Il peut pleuvoir si tu as un parapluie, tu ne vas pas ressentir grand-chose. Si tu as un jardin, que tu as mis un grand dôme pour protéger tes plantations, si la pluie vient, ça va arroser à côté. Mais si tu veux que ta vie change, si tu veux commencer à connaître autre chose, laisse la pluie de Dieu venir imprégner ton cœur. Le problème, c'est jamais Dieu. Comprenez bien, le problème, c'est jamais Dieu. Le problème, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui résiste. C'est notre cœur qui se met en opposition. C'est notre cœur qui est des fois comme une terre aride. Réalisons que la parole que Dieu va relâcher sur nous appelle à l'existence ce qui n'est pas. Il y a des choses dans ta vie, Dieu les appelle à l'existence. Dans les choses que j'aimerais un jour vivre, c'est ces miracles créatifs où des gens ont des broches, des trucs, des machins, des bidules. On prie pour eux et d'un seul coup, il n'y a plus rien. J'entends encore ce témoignage de cette femme qui a été opérée aux États-Unis. On lui a mis une hanche en titane. 10 ans plus tard, elle revient aux États-Unis. Elle ne croit pas en Dieu. Elle a un problème. Elle doit se faire réopérer. Elle va à une conférence, on prie pour elle, enfin, pas spécifiquement pour elle, mais on prie. Elle sent que Dieu la touche, elle rentre dans sa chambre d'hôtel. Et le lendemain, se change. Elle voit qu'elle a un grand bleu sur le côté. Elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle va à l'hôpital, ils font des examens, premier examen. Vous êtes bien madame Intel? Avec les deux photographies là. Mais vous vous êtes fait opérer entre-temps? Ben non.
Mais pourquoi vous êtes bleu? Elle explique. Puis voilà, j'étais à une conférence. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais j'étais là, je profitais, j'ai simplement entendu que Dieu pouvait guérir. Ils refont des examens. Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas fait opérer? Ils ont regardé s'il n'y avait pas une cicatrice, etc. 3e examen. Et à la fin, il dit, écoutez, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Madame, vous avez une hanche normale. La hanche en titane avait complètement disparu. Vous êtes libre de ne pas y croire. Mais le Dieu qui est capable de ressusciter un mort, qui ça faisait plusieurs jours qu'il était dans un tombeau, est-ce qu'il n'est pas capable d'amener à l'existence ce qui n'est plus? Libre à vous. Mais ce que je vais déclarer va permettre une ouverture spirituelle dans ma propre vie. Et moi, je crois que Dieu peut. Que Dieu peut. D'accord? Celui en qui je crois est un Dieu extraordinaire. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Moi, j'ai jamais vu des arbres dans la campagne faire comme ça. Jamais. Mais par contre, quand le vent souffle, les arbres battent des mains. Quand l'Esprit souffle, même les arbres se mettent à louer Dieu. Est-ce que ce matin, tu vas laisser le Saint-Esprit venir souffler dans ta vie? Dire, oh, je vais être comme les arbres des champs. Tu sais, tu ne bats pas des mains comme ça. Je ne dis pas que la louange est... C'est pas ça. Non, parce que je sais comment sont les chrétiens. Soit ils vous mettent dans une catégorie d'un extrême, soit ils vous mettent dans l'autre catégorie d'un extrême. Moi, je suis entre les deux. Mais moi, la louange, elle est démonstrative. Parce que quand Jésus est arrivé à Jérusalem, d'accord, il y avait du monde là. On n'a pas accueilli Jésus. Ouais, super. Non. C'est le Fils de Dieu qu'on accueille. Et je peux te dire que quand l'Esprit souffle, tu sens en toi quelque chose qui dit, waouh, Seigneur, je veux élever les mains. Si tu as envie de lever les mains, tu bats des mains. Si tu bats des mains, tu les mets comme ça. Si tu as envie de les mettre comme ça, tu sautes si tu as envie de sauter. Tu danses si tu as envie de danser. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. L'Esprit de Dieu qui agit. Sortons de nos traditions. Au lieu des buissons épineux, poussera le cyprès. Au lieu de l'ortie, poussera le myrte. Et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce que tu portes en toi va contribuer à la réputation de Dieu. Si tu laisses continuer à avoir des épines, c'est le royaume de Dieu qui ne peut pas avancer. Ah, tu peux dire ce que tu veux, mais ton cœur, c'est ton cœur. Ce sera un signe, l'Éternel qui ne disparaîtra jamais. Mon frère, ma sœur, je crois que lorsqu'on commence à accepter que on veut se conformer à la mentalité de Dieu, là, les choses commencent à bouger dans nos vies. Pas avant. Ce matin, je ne vais pas faire de temps d'appel puisque je dois partir rapidement. Mais je ne veux pas non plus te laisser comme ça, dire « Ah, ok, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. » Mais j'aimerais t'inviter à adopter la mentalité du royaume. Je n'ai pas à juger le pourquoi, du comment, les difficultés que tu as pu rencontrer, peut-être les freins qui sont venus dans ta vie, parce qu'on a dit des choses, d'ailleurs des fois souvent qui sont fausses. Parce qu'on a mis en avant des choses, souvent qui sont fausses, et qui t'ont freiné, qui t'ont peut-être fait du mal. Mais ce matin, je veux te laisser la possibilité de vivre un temps de renouveau. Te laisser la possibilité d'être comme les arbres des champs. Seigneur, je veux que ça souffle en moi. Je veux que ça souffle en moi. Je veux un rafraîchissement. Je veux que ma mentalité change. Je veux que tu viennes par ton esprit me transformer. Et si tu es d'accord avec cela, j'aimerais t'inviter de passer de l'écoute à l'action.
Et Seigneur, je me lève. Parce que pour moi, le fait de se lever pour Dieu, c'est une prise de position dans le monde naturel, mais aussi spirituel surtout. On dit non, là maintenant. Maintenant, je veux vivre une autre mentalité. Maintenant, je veux adopter la mentalité du royaume. Ça va peut-être pas être facile, parce que chasse le naturel, il revient au galop. Mais ça sera plus facile si tu te positionnes et tu laisses l'Esprit de Dieu souffler, que si tu restes assis, il dit « moi je ne veux pas ». De toute façon, le Saint-Esprit viendra te chercher quand même. Il va venir travailler ton cœur. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux vivre une autre mentalité, si tu veux vivre un temps de rafraîchissement, s'il y a peut-être des blessures, des choses dans ton cœur qui t'ont fait mal, qui t'ont blessé, etc., relâche toutes ces choses-là et lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Dis Seigneur, moi je veux vivre autre chose. Je veux aller plus loin. Je veux entrer dans une nouvelle mentalité. Je veux vraiment adopter la mentalité du royaume de Dieu. Je veux pouvoir voir la gloire de Dieu. Je veux pouvoir voir le ciel de Dieu. Je veux pouvoir voir le divin maître dans ma vie, le chef de ma foi. Celui qui va amener à l'existence peut-être ce dont tu as besoin. Mon frère, ma sœur, ne te culpabilise pas si tu luttes contre une souffrance, contre une maladie, puis que ça a du mal à lâcher. Ne te culpabilise pas. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est pas toi. Tu es enfant de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Père, je prie maintenant pour tous tes enfants. Je prie, Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre. Seigneur, je sais que ça coûte. Seigneur, vouloir changer dans notre mentalité, ça nous coûte. Ça nous amène à des changements de paradigme, ça nous amène à des changements de raisonnement, des remises en question profondes. Mais je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu puisses toucher les cœurs, parce que ça, c'est ton œuvre, c'est pas moi. Toi seul as le pouvoir, la capacité de convaincre un cœur. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait des temps de rafraîchissement dans la vie de ces bien-aimés. Seigneur, et que cette Église puisse entrer pleinement dans le réveil. Que cette Église puisse entrer pleinement dans le divin, dans le surnaturel, voir la gloire de Dieu, que des âmes soient sauvées, que des cœurs se tournent vers toi, qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des restaurations. Seigneur mon Dieu, notre objectif, c'est de voir cette ville être sauvée. Cette ville, les villages, là où Dieu nous a placés, Dieu veut sauver. Et je prie pour que cette Église puisse devenir un phare pour tous ceux qui espèrent, pour tous ceux qui cherchent. Seigneur, agis et étends ta main. Je prie pour tous ceux qui nous regardent également sur YouTube. Je te demande de les toucher là où ils sont. Restaure celui qui est peut-être malade, celui qui est peut-être comme affligé, celui qui a peut-être laissé comme des points d'accès dans sa vie spirituelle. Tu lui révèles maintenant, Saint-Esprit. Tu lui révèles les choses qui doivent être révélées. Viens, viens Saint-Esprit, prends toute la place, que toute la gloire te revienne. Amen.